AFDCA rejette la candidature de Ronsard Malonda. Aujourd'hui, Martin Fayulu vient de renoncer à la vérité des urnes. C'est son choix. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue une fois de plus dans votre émission. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que nous avons connu les élections en République démocratique du Congo en 2006, en 2011 et en 2018. Ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités, à tel point que Bato Belé, Bakoufa, pour réclamer la vérité. Aujourd'hui, Martin Fayulu vient de renoncer à la vérité des urnes. C'est son choix, c'est sa décision, il ne veut plus rester dans le passé. Ces élections, et les contours rebellés. Bato Belé, dénonce Kanine. Dans ma élection, les gens dénoncent les animateurs, fustigent le comportement des animateurs de la CENI, qui est une institution à l'appui à la démocratie dans notre pays. Les animateurs de la CENI, souvent, toujours dans le poche à Joseph Kabila. Abbé Malouma, l'odoreuse mémoire, était toujours dans la poche de Joseph Kabila. En 2011, avec Ngoï Molunda, était toujours dans la poche de Joseph Kabila. En 2018, Corneille Nangaa, n'en parle même pas, lui était dans la poche totale de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous avons Ronsard Malonda. Il ne vient pas de l'Europe. Il ne vient pas de l'extérieur, mais il vient toujours de l'intérieur de la CENI. C'est-à-dire quoi? Il faisait partie de l'équipe de Corneille Nangaa. Entre autres, certains savent très bien que Corneille Nangaa avait beaucoup tripatouillé les résultats électoraux, bien sûr, en République démocratique du Congo. Mais on doit continuer toujours avec les mêmes individus, dans le même système, pour nous produire toujours le même résultat? Non. C'est quel genre de résultat? Nommer les députés nationaux, les députés provinciaux à la place des députés élus. C'était horrible. Entre autres, parmi les partis aussi qui ont fustigé, qui ont été victimes, il y a Makambonyos Oyo. Nous citons AFDC de Stebahati, le professeur, et son regroupement AFDCA. Alors aujourd'hui, il y a une déclaration de l'AFDCA qui rejette la candidature ou la désignation de Ronsard Malonda. AFDCA rejette la candidature de Ronsard Malonda. Vous savez pourquoi? AFDCA sait très bien que Ronsard Malonda, c'est un agent de Kingakati. Ronsard Malonda, c'est quelqu'un qui sera là pour tripatouiller les résultats. Mais qu'est-ce que l'AFDCA propose? Lisons ensemble cette déclaration de l'AFDCA, vous allez comprendre, ça c'est de 1. De 2, l'AFDCA a parlé également de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À l'est du pays aujourd'hui, presque dans toutes les provinces de la RDC, il y a l'insécurité. Mais qui sont derrière l'insécurité en République démocratique du Congo? Qui sont les vrais commanditaires? Aujourd'hui, Félix fait appel aux anciens seigneurs de guerre pour trouver solution, comment mettre fin à l'insécurité. Est-ce qu'il a mal fait ou il a bien fait? C'est à vous de comprendre et de répondre à cette question. Et aujourd'hui encore, l'AFDCA fustige la coalition FCC-CAJ. Pourquoi qui se battent, les gens de cette coalition se battent à tout moment, matin, midi, soir, au sommet de l'État. Et entre-temps, c'est la population, c'est la masse laborieuse qui en souffre. Voilà, j'ai lu la déclaration
bien sûr, de la plateforme ou bien du regroupement AFDCA du 5 juillet, bien sûr. C'était en conférence vidéo depuis Bruxelles, là où séjourne le professeur sénateur Bahati Lukwebo, a été en conférence, bien sûr, avec d'autres camarades. Yakatia regroupement AFDCA. Je lis la déclaration. Depuis la prolongation institutionnelle de la session ordinaire du Parlement de la République démocratique du Congo, plusieurs initiatives démocraticides, libératicides et subversives ont été alignées par le FCC, s'appuyant sur la majorité numérique au Parlement et profitant de l'état d'urgence sanitaire pour s'assurer à l'avance de la fausse victoire électorale, protéger le membre du FCC de toute poursuite judiciaire et vider la justice congolaise de son pouvoir constitutionnel. Après analyse et débat, le regroupement politique AFDCA, sous le leadership de son président national, statutaire et autorité morale, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, rend publique la déclaration suivante. 1. Des propositions de loi Minaku et Sakata. L'AFDCA rejette catégoriquement ces propositions de loi et instruit ses députés nationaux et ses sénateurs à ne participer à aucune réunion relative à l'examen des dites propositions qui visent à vider de sa substance le pouvoir judiciaire et à protéger des criminels économiques et violeurs des droits humains. 2. De la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'AFDCA rappelle qu'aux dernières élections de décembre 2018, il a été victime de tricheries et s'est vu voler sa victoire électorale dans plusieurs circonscriptions par le tripatouillage à la CENI et le blocage et parfois le déni de justice à la Cour constitutionnelle. Cette dernière qui refuse de rendre justice à l'AFDCA. Redoutant cette expérience malheureuse de confiscation de la volonté de notre peuple, l'AFDCA dénonce et rejette la désignation non consensuelle et précipitée de M. Ronsard Malonda, candidat de confession religieuse minoritaire à la présidence de la CENI, en complicité avec le bureau de l'Assemblée nationale, en violation, une fois de plus, du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. L'AFDCA exige, avant toute désignation des nouveaux animateurs de la CENI, l'examen de rapports sur les 3 dernières séquences électorales 2006, 2011 et 2018, ainsi qu'un audit indépendant par une commission spéciale composée de 4 délégués de la société civile, d'abord des observateurs nationaux de la dépense publique, de l'inspection générale de finances et des délégués des Nations Unies, suivis de profondes réformes juridiques, organisationnelles et fonctionnelles de la CENI. À toute fin utile, aucun ancien membre de la CENI ne devra faire partie de la nouvelle équipe tant au niveau national que provincial. À quoi bon d'organiser les élections si les élus seront remplacés par des personnes nommées? C'est tout simplement un coup d'État et une confiscation de la souveraineté du peuple congolais. 3. De la situation sécuritaire du pays. L'AFDCA constate que le querelle au sommet de l'État, et particulièrement entre le FCC et le CAJ, empêche le gouvernement d'assumer ses charges en matière de sécurité et de protection de nos frontières dans bon nombre de provinces, notamment dans le Haut-Katanga, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu,
Haut-Tuélé, Bas-Ouélé, Congo central, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Kwango et le Tanganyika. Des phénomènes genre sécession, balkanisation, autodétermination réapparaissent dont les auteurs ne se cachent pas et ne sont pas inquiétés. Deux individus profèrent de menaces à l'égard des institutions sans que personne ne les interpelle. Tout comme les tribus et les clans se liguent sur fond de corruption et de tribalisme pour défendre des criminels au mépris de la Constitution. À cette allure, l'on s'achemine vers la faillite de l'État. À ces crises politiques et carences sécuritaires s'ajoute la crise socio-économique qui étrangle la population et érode le pouvoir d'achat de masses laborieuses. Je cite, fonctionnaires, militaires et policiers, agents publics, enseignants, médecins, travailleurs, cadres, employeurs, commerçants, investisseurs et agents économiques. Face à la gravité de la situation et à l'insécurité du lendemain, l'AFDCA, deuxième force politique de la République démocratique du Congo, invite les institutions de la République avec en tête le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, à assumer, chacune en ce qui la concerne, ses responsabilités en vue de garantir la paix, la sécurité et l'état des droits en vue d'attirer les investissements, de booster la croissance économique et combattre la pauvreté du peuple congolais. Le président national statutaire et autorité morale de l'AFDCA, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, invite les cadres et militants du regroupement AFDCA à participer à toutes les manifestations pacifiques visant à défendre la paix, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit et les élections transparentes en République démocratique du Congo. Faites à Kinshasa ou bien faites à Bruxelles par téléconférence le 5 juillet 2020. Signé sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national statutaire et autorité morale de l'AFDCA. Chers Congolais, vous avez compris que le professeur sénateur Bahati a touché beaucoup de secteurs. C'est ce que je disais déjà d'entre deux jeux. Puisque aujourd'hui, c'est inadmissible. Inadmissible. Il y a qui grosse piscille dans chaque province. Et semble-t-il que certains gouverneurs de la province sont derrière Babilo Konyo Swana. Tout ça dans le souci de fragiliser le président Félix Tshisekedi. De fragiliser son pouvoir. L'amener à comprendre ou bien à négocier certaines choses. Derrière Makambonyo Swana, nous souhaiterons les trois délégués au Félix à mettre en place qui sont vraiment derrière Babilo Konyo Swana. Et ces gens-là, Bazala, frappés par les lois du pays. Bazala, frappés la justice. Bakende na prison. Et to continue toujours dans le président a même demandé que le FRDC, tout le monde au bazar de la frontière, tout le monde au bazar de la province, où ils allaient attaquer, Bazala bien rémunéré, Bazala toujours en bonne condition sociale. Makambonyoso etambola malam. Tout ça c'est dans les soucis. Yambo Kanabiso et Kendeliboso. Donc ce que vient de faire l'AFDCA est très important. Très important pourquoi? Puisque il faut réveiller. Il faut réveiller. L'AFDCA a rejeté la candidature ou bien la manière avec laquelle Ronsard Malonda a été désigné. Ça montre déjà qu'il y a un coup, qu'il y a un complot déjà bien planifié pour que ça la putsch électorale, pour gagner l'élection, dans le sens que
assujettir toujours le peuple congolais, assujettir certaines forces politiques, assujettir contre la Kabylie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Puisque dans tout ça, c'est le peuple congolais qui perd. Regardez aujourd'hui la majorité parlementaire qu'a la Kabylie. L'Assemblée nationale ne fait absolument rien pour le peuple congolais. Aucune loi pour la population congolaise à ce pays-là. Aucune. La loi nyonso o FCC a zobete la tolo en Assemblée nationale. Bandeko. Ezaka kapona intérêt à Joseph, intérêt na bango, bakanga bango te, ba fragiliser le pouvoir judiciaire, ba sala nyonso ya mabe pour na mboka na biso ekende liboso te. Regardez le gouvernement qui dirige Ilunkamba. Un gouvernement incompétent sur tout le plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président se bat matin, midi, soir, seul pour arriver. Il y a comme un mboka ekende liboso. Mais un gouvernement des gens au bazo freiné. Tout ça, FCC. Et des choses pareilles, on ne peut pas accepter. Il est temps que les Congolais comprennent que ce que vient de faire l'AFDCA appartient à tout le monde. Cette émission, je souhaiterais que Batouba partage partout. Pourquoi? Puisque nous sommes là en train de dénoncer Makambo Oyo Ezali Mabe et encourager le président Félix à Kende Liboso, à même Mboka à Kende Liboso. Pour même Mboka à Kende Liboso, il doit s'imposer et écouter certaines forces politiques. On a demandé à tous les militants de l'AFDCA, il n'y a que Bakende qui participer à la marche, baboy pacifique, na cadre il y a Makambo élection, Malam et consort. L'UDP s'organise déjà une grande manifestation ce jeudi 9. Ah oui, le président ou bien autorité morale a moniqué ceux qui participer à la marche, le les marches à Malam, va participer. C'est un bon appel que nous encourageons. Alors, pour nous mettre hors d'état de nuire, ce complot qui a été déjà mis en place. Et Batuebele Baza, Namakamboana, chers Congolais, tous à la wana pour nous soutenir et ça nous fera énormément du bien. Merci à Gims Lokoum, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt.